Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Il y a une écriture très puissante dans le livre je ne sais pas le livre de Galates, où l'apôtre Paul dit: je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs pour que votre foi se base sur la sagesse des hommes, mais je suis venu avec la démonstration de la puissance du Saint-Esprit, afin que votre foi se repose en Dieu. Et ce qui est vrai, c'est que bien aimé le Seigneur, il est très important et pour moi c'est recommandé de prêcher ses propres expériences. Alléluia. Cela prouve aux gens qu'on n'est pas seulement un politicien qui vient faire des discours pour gagner la popularité, mais on vient pour faire sortir Dieu de la Bible. On vient pour montrer aux gens que le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Alléluia. On vient pour montrer aux gens que ce Dieu est sorti de la tombe. Jésus n'est plus dans la tombe. Il est sorti de la tombe. Alléluia. Beaucoup des serviteurs de Dieu prêchent un Dieu historique. Un Dieu qu'on a lu. Un Dieu qu'on nous a raconté. Mais ils ne prêchent pas un Dieu qu'ils ont vécu. Alléluia. Je répète, les hommes de Dieu aujourd'hui doivent prêcher le vécu. Ils doivent prêcher les dieux qu'ils ont expérimentés. Alléluia. Si tu n'as pas encore expérimenté Dieu, ferme ta bouche. Ça ne sert pas d'aller prêcher là, tu veux prêcher Dieu parce que tu n'as pas encore rentré. Et chaque fois, et parfois, lorsque Dieu veut envoyer un serviteur confirmé, lorsque quelqu'un reçoit un appel de Dieu, vous allez voir dans toute la Bible, Dieu se révèle d'abord à cette personne-là. Alléluia. Si une personne n'a jamais fait une expérience avec Dieu, s'il n'a aucune expérience, il n'a jamais expérimenté la puissance de Dieu dans sa vie, il n'a jamais expérimenté le surnaturel, il est temps de sortir de cette église-là. Alléluia. Lorsque Dieu veut envoyer Moïse, il s'est d'abord révélé à Moïse. Il s'est d'abord manifesté à Moïse. Lorsqu'il va envoyer Jérémie, lisez la parole. Vous allez voir comment Dieu se révèle d'abord à ces gens-là. Il se révèle à Jérémie. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Tout ce scénario, il dit à Moïse, il te révèle à Moïse au travers du buisson ardent. Lorsqu'il veut envoyer Samuel, il se révèle d'abord à Samuel. Et c'est la même chose que Dieu fait aujourd'hui. Alléluia. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je voudrais qu'on puisse aborder légèrement, pas profondément, légèrement, le ministère des anges. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a fait partie de notre héritage, que beaucoup des frères et des sœurs n'expérimentent pas dans leur vie, parce qu'ils ne connaissent pas ces choses-là. C'est l'ignorance. Parce qu'on ne leur a jamais prêché ces choses-là. Dans leurs églises, on ne leur a jamais prêché ces choses-là. Comme ils ne lisent pas la Bible, ils n'ont jamais vu que le ministère des anges fait partie de notre héritage en Christ. Dieu démontre d'abord sa puissance à la personne qu'il veut envoyer. Dieu se révèle d'abord à son serviteur qu'il veut envoyer. Alléluia. Et ce matin, comme je vous ai dit, allons dans la parole de Dieu, dans le livre de Hébreux chapitre 1, à partir du verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Retenez bien ce mot-là. Les anges sont au service de Dieu. S'ils reçoivent les ordres de Dieu, on n'a pas le droit de donner des ordres aux anges. On n'a pas le droit de consulter les anges nous-mêmes. Alléluia. Mais la Bible dit que s'ils sont au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, ce sont des moyens que Dieu utilise pour nous aider. Ce sont des médiateurs que Dieu utilise pour nous faire parvenir. Regardez même avec Daniel lorsqu'il prie.
un ange vient pour lui apporter la réponse. Alléluia. Vous allez voir dans la Bible beaucoup d'endroits où un ange apparaît à un enfant de Dieu. Un ange apparaît pour donner le message. Regardez même avec Marie. Alléluia. Comment l'ange Gabriel lui apparaît. Regardez avec Pierre lorsqu'il est en prison. Un ange lui apparaît qui vient le délivrer. Et ces choses-là, ça devait être aussi le vécu des chrétiens. Je répète, ces choses-là devaient être aussi le vécu des chrétiens. Ça ne doit pas seulement se limiter dans la Bible. Je répète, le ministère des anges en faveur des hommes. Parce que Jésus aussi a eu le ministère des anges qui a été exercé dans son ministère. Dans Matthieu chapitre 4, comment nous voyons, comment lorsqu'après la tentation avec le diable qui le tente dans le désert, la Bible dit qu'après les anges sont venus pour le servir. Vous voyez aussi à Gethsémani, comment les anges sont venus pour le fortifier. Ça c'est le ministère des anges de la vie de Jésus-Christ. Et nous avons aussi le ministère des anges de la vie des hommes. Comme l'apôtre Pierre, comme je vous ai dit, il était en prison, il priait pour lui. Un ange est venu, il a cassé le chien de la porte, il a appelé la prison et il a commencé à l'amener jusqu'à ce qu'il est sorti et l'ange a disparu. Alléluia. Avec Gédéon, beaucoup de cas de la Bible, ceux qui lisent la Bible, ils savent que ces choses-là sont réelles. Et je voudrais partager l'expérience, pas ce que j'ai seulement lu, mais ce que j'ai expérimenté moi-même. Je vais donner 3 témoignages concernant le ministère des anges que j'ai personnellement expérimenté dans ma propre vie. Et j'ai senti ce poids-là dans mon cœur de pouvoir partager cela, comme la Bible déclare, si l'Éternel est bon, dis-le à quelqu'un d'autre. Alléluia. Parce que je lisais ces choses-là et Dieu m'a fait grâce de vivre, pas seulement une expérience, pas seulement des expériences, mais de vivre des expériences. Et tu dis, mais ça c'est quoi? Et lorsque tu repars à la Bible, tu dis, ah, mais ce que Jésus avait vécu, mais c'est ce que telle personne avait vécu. Et cela renforce notre foi. Je prie que cela soit aussi le partage d'un frère dans ce groupe. Je prie que cela soit aussi un partage d'un frère dans ce groupe. Qu'il prie à Dieu, que Dieu lui ouvre les yeux, que Dieu active le ministère des anges dans sa vie. Bien aimé, c'est beau de vivre ces choses-là. Alléluia. Ça renforce notre foi. Alléluia. Le premier témoignage que je vais donner aux enfants de Dieu ce matin, un jour j'étais au travail. Il était vers les 12h, 13h. J'avais envie de manger une tarte. Et je n'avais pas suffisamment d'argent. Et j'ai demandé à l'un de mes collègues de donner des pièces afin que j'ajoute. Il a dit qu'il n'avait absolument rien. Et j'avais vraiment cette envie de manger une tarte. Et c'est une grande maison de réparation où je travaille. Et je suis allé de l'autre côté de l'atelier. Et je suis assis là. J'étais assis. Et subitement, cette personne, je n'ai jamais vue de ma vie. C'est une personne que j'ai jamais vue de ma vie. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas, il ne travaille même pas là où je travaille. Alléluia. Cette personne avance vers moi. Alléluia. Et il me tend un billet de 100 rentes, ce qui est à peu près 3000 francs CFA. Il me tend un billet de 100 rentes. Je le regarde, je dis, ah, pourquoi? Il me dit que c'est pour toi. Je dis, pourquoi? Il dit, est-ce que tu n'en veux pas? Je dis, si j'en ai besoin. Il me donne un billet de 100 rentes et il tourne. Et je ne l'ai plus jamais vu. Bien aimé, ça, je me suis dit que ça, c'est un ange qui m'a visité. Alléluia. Ce n'est pas seulement la Bible en parle. C'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Je n'ai jamais rencontré cette personne. Il ne me connaît pas. Je ne l'ai jamais vu. Il arrive, il me tend un billet d'argent. Il me dit que c'est pour toi. Il me dit, mais pourquoi? Il dit, non, tu n'en veux pas. Je dis, si j'en ai besoin. Il me donne le billet d'argent. Et il tourne. Et après, lorsque je regarde, il ne travaille pas chez nous. Je ne l'ai jamais rencontré. Je me suis dit, oh Seigneur, merci. Tu m'envoies un ange. Des choses que j'ai lues dans la Bible, je l'ai expérimenté dans ma propre vie. Et j'ai béni Dieu. Et j'ai partagé le témoignage avec certaines personnes qui en avaient besoin d'entendre. Et mon deuxième témoignage que je vais donner aux enfants de Dieu, j'avais un kyste à ma main gauche. Un kyste. Alléluia. Et c'est commencé à trop enfler. Et j'ai prévu, bien aimé de le Seigneur,
de pouvoir faire une opération, d'aller consulter un docteur. Alléluia. Et je vous ai dit à son fils de Dieu aussi, si vous lisez clairement la Bible, vous allez voir que parfois les anges de Dieu nous apparaissent dans les songes. Ils viennent nous donner des instructions. Ils viennent opérer leur opération au travers des songes. Vous allez voir même avec la vie de Joseph, comment un ange lui apparaît dans un songe. Et vous allez voir même avec Potiphar, avec Abimelech, surtout avec Joseph, que lorsque l'ange avance dans le songe, il lui dit, donne des instructions, ce qu'il doit faire, bien aimé le Seigneur. À lui, c'est comme même bien aimé le Seigneur. Et lorsque je me suis endormi, j'ai vu un docteur blond qui commençait à examiner ma main. Oh, gloire à Jésus. Je peux encore voir l'image de ce songe-là. J'ai vu un docteur blond qui examinait ma main. Et je me suis réveillé, j'ai dit, sur mon docteur, là, je n'étais pas encore marié. J'ai dit à un ami à moi, j'ai dit, j'ai eu un songe. Je prévoyais aller faire une opération sur mon kyste et subitement, j'ai eu un songe. J'étais allé dans une clinique, il y a un bloc qui était d'examiner mon bras, sur le kyste qui est sur mon bras. Et bien aimé, des temps après, lorsque je regarde ma main, le kyste avait complètement disparu. Oh, bien-aimé, Jésus est vivant. Oh, pas d'opération. Alléluia. Le ministère des anges dans la vie du croyant. Alléluia. Ces choses sont vraies. Alléluia. Ces choses sont vraies, bien-aimé Seigneur. Dieu m'est témoin. Alléluia. Et mon troisième et dernier témoignage, je n'en dirai pas un peu plus, juste pour fortifier les enfants de Dieu, bien aimé le Seigneur, j'avais une voiture. Et lorsque, au-dessus de ma voiture, il y avait des taches de rouille qui commençaient à sortir. Et cela commençait à m'embêter. C'était une voiture que j'avais achetée pas très longtemps. Alléluia. Et lorsque je me suis endormi, j'ai vu, alléluia, oh bien-aimé, ne jouez pas avec Dieu. J'ai vu des gens qui sont en train de réparer ma voiture dans le songe. Alléluia. Et pour compléter cela, à 3 reprises, lorsque j'ai un problème avec ma voiture, je vois des gens qui réparent ma voiture dans le songe. Et lorsque je me réveille et que je continue à conduire la voiture, après un temps donné, je remarque que le problème a disparu. Bien aimé, la tôlerie a été faite par des anges. Dieu m'est témoin. La rouille qui commençait à sortir sur le toit de la voiture avait complètement disparu après que ces gens que j'ai vus dans le songe commençaient à réparer ma voiture. Ils ont fait la tôlerie de ma voiture, bien aimé. Le ministère des anges dans la vie des croyants. Alléluia. Bien aimé, ces choses, ça devait être le partage au quotidien. Prions que le Seigneur active le ministère des anges dans ta vie, bien aimé. Tu vas vivre le surnaturel. Je ne dis pas ces choses pour m'en glorifier, mais pour encourager un frère, pour encourager une sœur. Bien-aimé, je vis des choses tellement nombreuses que je ne peux pas tout citer sur cette plateforme-là, bien-aimé Seigneur. Ça va paraître peut-être un peu trop faire, mais bien-aimé, j'ai partagé ces 3 témoignages, c'est pour encourager quelqu'un ce matin. C'est pour encourager une sœur ce matin. Et je vais aussi donner l'opportunité à un frère, peut-être qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Ces choses-là sont pour les croyants, ce n'est pas pour les non-croyants. Ces choses sont pour le croyant. Ce n'est pas pour le non-croyant. C'est quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur. C'est quelqu'un qui marche en nouveauté de vie. Je voudrais demander à un frère ce matin, à une sœur, qui peut-être n'a jamais donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, mais il a entendu ces choses. Il veut vivre le ministère des anges. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Abandonne ta mauvaise vie. Abandonne la vie du péché. Abandonne la vie des boîtes de nuit. Abandonne la vie de la souillure du monde. Abandonne les choses du monde. Et donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et permets qu'il soit ton Seigneur et ton sauveur personnel, bien-aimé le Seigneur. Et tu verras ces choses que les gens vivent, ces choses surnaturelles que les gens vivent, tu vivras aussi les mêmes choses. Dieu ne m'aime pas plus que toi, mon frère. Dieu ne m'aime pas plus que toi, ma soeur. Mais c'est une grâce qu'il m'a faite parce que j'ai accepté de lui donner ma vie. J'ai accepté d'abandonner le monde et de le suivre et de le servir aussi. Toi aussi, si tu décides ce matin de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, de confesser tes péchés, de l'accepter, d'abandonner ta mauvaise vie, d'accepter de marcher en nouveauté de vie, d'accepter qu'il soit ton Seigneur, qu'il contrôle ta vie, que sa parole soit pour toi, bien-aimé, ta constitution de mode de vie. Je crois que tu vivras aussi les mêmes choses. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.